Bonjour à tous, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, pour changer mes habitudes, je vais vous parler d'un laptop. On a ici le Dell Inspiron 167610. Alors c'est un petit nom à rallonge, du coup on l'appellera le PC portable ou l'Inspiron, je pense que c'est peut-être un peu mieux. Et il a plein de choses très intéressantes, notamment à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, il réinvente pas réellement la roue, hein. On se retrouve avec un laptop au design de laptop. Alors c'est un Dell, donc on reste sur des codes esthétiques assez sobres, très loin de leur lignée Alienware hein, que vous pouvez potentiellement connaître. Ici on a un châssis en aluminium brossé, gris anthracite un peu, avec juste le logo Dell qui vient se placer sur la face avant, et puis c'est à peu près tout. On va peut-être faire un petit tour des tranches pour vous montrer les différents ports auxquels vous aurez le droit si vous craquez pour cet ordinateur. On va notamment avoir sur la tranche droite un large espace de ventilation, un lecteur de carte SD, et ça c'est plutôt cool pour les créatifs notamment. Et puis pour finir, un port USB type A classique et un petit port micro jack TRRS en 3,5 mm qui vous permettra de brancher un micro casque si vous en avez besoin. De l'autre côté, on va retrouver un port HDMI pour venir brancher un écran secondaire, et ça vous allez pouvoir le faire sans trop de soucis. Un autre port USB-A, et c'est cool qu'ils en implémentent parce que de plus en plus on les voit disparaître au profit des USB-C, et c'est un peu dommage. Par contre, oui, évidemment, vous avez un petit port USB-C sur l'ensemble qui vous permettra de connecter tous vos accessoires qui seraient avec cette nouvelle norme. On retrouvera pour terminer le port de charge qui malheureusement est propriétaire. Il y a plein de constructeurs qui aujourd'hui proposent de la charge en USB-C. On aurait bien aimé que ce soit le cas parce que ne serait-ce que pour changer le chargeur le jour où il y a besoin de le faire, ça aurait été cool d'avoir cette fonctionnalité. Au-dessous de l'appareil, on va retrouver un large espace de ventilation qui, mine de rien, est quand même assez conséquent. Ça va vous permettre d'assurer un bon refroidissement de l'ensemble, et c'est vrai que dans l'absolu, il se rafraîchit assez bien. Et puis pour terminer, de chaque côté, deux haut-parleurs qui vous permettront de sortir du son stéréo. Vous voyez vraiment, il n'y a pas de folie sur ce modèle. On est sur un ordinateur, ce qu'il y a de plus standard. Ici, en termes de dimension, on va être, comme son nom l'indique, sur un 16 pouces qu'on va pouvoir ouvrir pour découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors, sur la partie basse, un clavier tout à fait standard avec l'avantage de proposer un pavé numérique, ce qui est encore assez rare sur les ordinateurs de façon générale, surtout les ultra portables qui l'ont supprimé pour gagner un peu d'espace. Mais ici, vous aurez le droit quand même, dans un format assez correct, à un pavé numérique qui vous permettra de travailler avec sans trop de soucis. Tout en haut à droite du clavier, vous allez retrouver une petite touche toute noire qui tout simplement sera un lecteur d'empreintes digitales et le bouton d'allumage et d'extinction de l'appareil. Autre petite amélioration sympa qui a été proposée par Dell sur ce clavier, c'est une touche qui est juste ici, au-dessus du verrouillage numérique, qui vous permet d'ouvrir directement la calculatrice de Windows. C'est bien que ce soit intégré. Et pour finir, en bas, un grand trackpad multipoint qui vous permettra de naviguer dans Windows et de profiter de l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut retrouver généralement sur Windows 11 notamment, qui vous permettent de naviguer entre plusieurs fenêtres, entre plusieurs bureaux. Vous connaissez un peu. Dernière zone du corps du laptop à présenter évidemment, c'est la surface d'affichage. Ici, donc comme je vous l'ai dit, 16 pouces et qui sera surplombé juste ici par une petite caméra. Franchement, une erreur puisque c'est de la 720p. On est en 2022, on fait beaucoup de visioconférences. Ça aurait été sympa quand même d'avoir une webcam 1080p, d'autant que beaucoup de constructeurs commencent à la proposer. On veut de la 1080p sur les webcams, s'il vous plaît les constructeurs. Pour rentrer plus dans le vif du sujet, sur cette dalle de 16 pouces, elle a déjà un format assez particulier qu'on commence à retrouver de plus en plus sur les laptops puisque c'est un format 16/10. L'avantage de ce type de format, c'est un peu plus d'espace sur la hauteur qui vous permettra d'afficher plus d'informations, et ça se ressent réellement par exemple sur de la navigation web. Le contenu des pages s'affiche sur un peu plus de hauteur et donc ça permet d'avoir plus d'informations sur la même taille d'écran. Côté résolution, on est ici sur du 3072 par 1920, une résolution qui est pas sans rappeler une certaine marque à la pomme que vous connaissez sûrement et qui a appelé ça la résolution Retina. On glisse ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Par contre, niveau rafraîchissement, on est ici sur du 60 Hz et la luminosité maximale est de 300 nits. Dans l'absolu, cet écran, il est super agréable à utiliser. Vous pouvez tout faire avec, il y a pas un fort taux de rafraîchissement, c'est peut-être le seul point un peu négatif, surtout pour quelqu'un qui vient et qui est habitué à des hauts taux de rafraîchissement du 120 voire du 144. Et c'est d'ailleurs dommage qu'il n'ait pas intégré une dalle un peu plus rapide de façon générale, parce que tout le monde s'y est habitué un peu aujourd'hui, et c'est vrai que revenir à du 60 Hz, des fois ça peut être un peu dérangeant, notamment quand on fait défiler des pages web, ou par exemple si on joue un peu. On va en parler plus tard.
Passons ensuite à l'audio délivré par cet ordinateur et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir deux haut-parleurs, chacun de 2 watts pour une puissance maximale de 4 watts. C'est ça, vous avez bien suivi. Le son délivré par cet appareil est plutôt correct, hein. Franchement, on n'a pas trop à se plaindre, il y a de la présence dans les basses, on a des aigus qui sont pas trop criards mais qui sont quand même présents, l'équilibrage dans les fréquences est de bonne facture, on n'est pas sur le meilleur son du marché non plus, hein. On n'est pas sur du Devialet, mais pour regarder quelques petites séries, voilà, regarder quelques vidéos YouTube sur la chaîne de Phone Android par exemple, bah ça fera tout à fait l'affaire, et puis de toute façon, vous avez la prise casque si besoin pour venir connecter des haut-parleurs ou une enceinte si vous le souhaitez. On va rentrer maintenant dans la partie que je trouve personnellement la plus intéressante de cet ordinateur, c'est ce qui va se passer à l'intérieur avec toute la partie hardware. Pour commencer avec le processeur, on est ici sur un i7 11800H cadencé à 2,3 GHz. C'est un octo-core 8 cœurs 16 threads qui va être capable donc de monter à 2,3 GHz comme je viens de vous le dire et qui ici va être assisté par 16 ou 32 Go de RAM en fonction des versions que vous allez choisir. Ici, on est sur de la 16 Go en DDR4 et l'ensemble sera assisté pour la partie graphique, c'est le point le plus intéressant, d'une puce RTX 3050. Côté stockage, c'est un SSD NVMe M2 de 1 Tera qui est intégré dans la version qu'on a entre les mains pour nos tests, mais il faut savoir évidemment que vous avez votre petit port de carte SD qui va vous permettre de venir étendre un peu le stockage si besoin et puis venir par exemple mettre l'ensemble de vos médias, photos et fichiers sur un support entre guillemets amovible. La partie intéressante, c'est finalement cette 3050 qui est intégrée dans cet ordinateur qui va vous offrir 4 gigabits de mémoire dédiée à la vidéo et qui va vous permettre d'être assez polyvalent de façon générale. Vous allez pouvoir, au-delà de regarder des films, des séries, et finalement jouer un peu, traiter un peu d'images, traiter un peu de vidéos sans vraiment avoir de problème. Personnellement, j'ai été surpris de voir que sur batterie, il était capable de faire tourner Rocket League en élevé, j'ai fait quelques petites parties tranquillement et j'ai pu m'amuser sans problème. Petit souci par contre, il faut le noter, c'est que le ratio d'écran n'est pas pris en charge nativement par tous les jeux. Du 16/10, ça peut poser problème sur certains contenus, donc il faut faire attention aux configurations de vos jeux avant de les lancer sur cet ordinateur pour pas avoir soit quelque chose de trop étiré en hauteur, soit des grandes bandes noires pour compenser un peu. Alors on va pas se mentir, hein, la 3050 et surtout sur du laptop, c'est la puce la moins puissante de la génération 30 et ça vous le savez tous. Mais au-delà de ça, dans cette configuration, elle permet d'avoir un appareil qui a un prix limité pour des performances qui sont mine de rien assez intéressantes. Le maître mot de cet Inspiron 16, finalement c'est la polyvalence puisqu'il va vous permettre de vraiment traiter tout ce que vous avez à traiter, autant en termes de jeux vidéo, que d'images, que de divertissement, que de productivité. Vous allez vraiment pouvoir faire un peu de tout et ce qu'il fait, généralement, il le fait bien. Et finalement, on comprend pourquoi Dell a préféré intégrer un écran de 60 Hz sur ce laptop. Et finalement, couplé avec la 3050, ça limite le nombre d'images et donc ça évite que la puce aille trop en termes d'images. Bref, finalement, ça permet à l'ensemble de toujours rester stable, notamment quand vous jouez un peu sur votre ordinateur. C'est un choix qui est cohérent et qui est justifié du coup, qui permet à l'ensemble de ne pas trop chauffer. En plus, avec le large espace de ventilation dont je vous ai parlé, ça permet de bien évacuer la chaleur. Et l'ensemble, même après de longues sessions de jeu, n'a pas tendance à ralentir, à friser et permet de façon générale une expérience linéaire, stable et confortable. À l'intérieur de ce laptop, on va retrouver un accumulateur de 86 Wh. C'est pas la meilleure autonomie du marché. Vous allez pouvoir tenir grand maximum 8 heures, 9 heures avec des performances normales. Vous allez pouvoir tirer un peu plus loin en économie d'énergie, mais guère plus. Par contre, niveau recharge, on n'est pas sur ce qui se fait mieux du tout. On a un chargeur 130 watts qui est déjà énorme et qui en plus de ça mettra jusqu'à 3 heures pour une recharge complète de l'appareil. C'est dommage de ne pas avoir quelque chose de plus compact parce qu'on va être obligé dans la majorité des cas de se trimballer avec et ça casse un peu la portabilité de l'ensemble. Évidemment, il va falloir l'alimenter pour pouvoir développer le maximum de la puissance interne de l'appareil, mais on aurait préféré quand même quelque chose de plus facile à transporter.
En résumé, le Dell Inspiron 16 7610, c'est un excellent laptop pour quelqu'un qui cherche de la flexibilité et de la polyvalence dans l'ensemble des tâches qu'il pourrait faire au quotidien. Quelqu'un qui veut pouvoir traiter du texte tout en ayant la possibilité de jouer, regarder du contenu tout en ayant la possibilité de traiter un peu d'images ou de vidéos. Bref, quelqu'un qui veut pouvoir profiter de son ordinateur dans tous les pans et dans tout le spectre applicatif que peut proposer un ordinateur sans être vraiment limité. C'est un ordinateur que je vais pouvoir recommander à des personnes qui sont joueurs mais pas trop, ou des étudiants qui veulent avoir la possibilité de travailler au quotidien et puis de se détendre un peu le soir avec ses amis en ligne. C'est pas un ordinateur que je vais recommander à quelqu'un qui va travailler constamment en mobilité par exemple, déjà par son format de 16 pouces qui peut être assez lourd, et puis en plus par son autonomie qui est quand même assez en deçà de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. Quoi qu'il en soit, si vous voulez retrouver l'ensemble des benchmarks, je vous invite à aller voir le test complet qu'on vous met en description directement sur le site de Phone Android. J'espère que cette vidéo et ce test du Dell Inspiron 16 7610 vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite chanson qui fait plaisir, le like, l'abonnement, la cloche pour pas louper les prochains tests. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à vous souhaiter une bonne journée. C'était Nacreum pour Phone Android. Salut!